ressources pour soutenir l'apprentissage par l'expérience. Sur le site web du Centre Franco, après la fin des instituts, là, au courant du mois de septembre, ça sera annoncé sur nos médias sociaux et dans notre infolette que les enregistrements sont disponibles. Alors, je remercie Judith et Joanne, mes 2 collègues, de bien vouloir partager leur expertise avec vous au sujet de l'apprentissage par l'expérience. Je remercie également le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour nous donner les fonds pour faire ces formations-là. Donc, bonne formation à vous tous et toutes. Je mets mon numéro de téléphone dans le chat. Si jamais vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas communiquer avec moi. Et à vous la parole, Judith et Joanne, et encore merci de partager votre expérience avec nous. Merci, Simone. Alors, Merci, Simone. bonjour. Bonjour à vous toutes et tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je prends une petite minute pour me présenter. Joanne Sainte-Croix, directrice pédagogique ici au Centre Franco, donc gestionnaire de la grande équipe qui crée les ressources pédagogiques avec ma collègue Guylaine Gagné. Et on a avec nous Judith aujourd'hui. Donc, Judith, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi c'est Judith Beauchamp. Je suis employée au Centre Franco depuis 6 ans comme rédactrice officiellement, mais je pense que je peux dire aussi réviseur linguistique et pour être pertinente dans cette ressource-là, même si ce n'est pas mon titre, traductrice. Judith, tu fais un peu de tout pour nous. Oui. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, on va juste s'assurer que vous complétiez le formulaire. Pardon. Le formulaire de présence. Donc, Simone a mis ça dans le chat. Je vous laisse faire ça pendant qu'on finalise le début. Alors, on commence avec la reconnaissance du territoire. Donc, nous reconnaissons les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons comme connus comme Ontario, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission à la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit unique. Alors, cet après-midi, on vous présente la ressource qui s'appelle vraiment le répertoire de ressources à l'appui de l'apprentissage par l'expérience. Juste pour vous donner un petit peu le contexte de cette ressource-là, c'était une demande du ministère de l'Éducation de traduire un répertoire qui avait été créé, si je peux m'exprimer ainsi, à la bonne franquette, un peu, par un groupe de conseils scolaires anglophones. Donc, c'est des équipes pédagogiques qui appuyaient l'apprentissage par expérience dans divers conseils scolaires anglophones qui avaient commencé à mettre ensemble une série de ressources qui avaient commencé à en créer aussi pour appuyer l'apprentissage par expérience. Et au cours de l'année, d'une ou 2 années, ce répertoire-là, cette banque-là a grossi et il y avait un petit peu de tout, mais il y avait une très, très grande richesse et d'excellentes ressources. Et reconnaissant cette richesse-là, l'équipe au ministère travaillant sur l'apprentissage par expérience a demandé au Centre Franco de faire la traduction de ces ressources-là et on en a profité pour faire un petit peu une organisation de tout ça en même temps. Donc, Judith a travaillé à la traduction, à la modification, à l'adaptation et à la création de quelques ressources pour tout ce répertoire-là. Donc, c'est elle qui va vraiment pouvoir vous parler du contenu de la ressource qu'on va faire dans quelques minutes. Pour accéder à la ressource, vous avez le lien ici et je peux le placer aussi dans le chat. C'est une ressource qui est hébergée dans le AV de votre conseil scolaire, donc avec le lien que je mets dans le chat, vous avez accès à la ressource via votre il est là. Via votre AV, donc vous allez devoir vous connecter à l'EAV pour pouvoir y accéder. Donc, essentiellement, ce que vous y retrouvez, c'est une panoplie de ressources et d'activités vraiment prêtes à utiliser la majorité en salle de classe et ensuite une série de ressources que nous avons organisées en différentes catégories. Donc, vous les voyez ici.
Je vais vous laisser quelques minutes pour essayer de vous connecter à l'EAV de votre conseil. Si vous n'avez pas de connexion à l'EAV, malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à la ressource à ce point-ci. Il faut vraiment avoir un compte dans l'EAV. C'est une ressource qui est fermée. Donc, nous allons prendre un petit 5 minutes pour vous laisser le temps d'aller voir les différentes catégories, d'aller passer un petit peu à travers, voir comment le site est structuré pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de l'explication des ressources que Judith va vous faire dans les prochaines minutes à la suite de la présentation. Donc, Pierre demande les deux adresses qui sont sur le site. Ce sont les deux messieurs, je suis enseignant, je ne sais pas exactement leur titre, qui étaient à la base de la création de cette banque de ressources. C'est bien ça, Judith? Oui, ben, en tout cas, pour une bonne section, ça dépend des ressources, là, mais oui, quand il y a des haltes avec une adresse à côté, c'est les auteurs ou les concepteurs de ces ressources initiales-là en anglais. C'est ça, dans les conseils scolaires anglophones. Ouais. Donc, je vais m'arrêter quelques minutes. On se donne un petit 5 minutes juste pour que vous puissiez aller vous brancher si vous le pouvez. Ensuite, aller naviguer un petit peu le site, voir les différentes catégories, aller voir comment le site est organisé, les tuiles. Et on reprend à, on va dire, 35. Ça nous laisse 7 minutes à peu près. Et ensuite, Judith va passer à travers chaque section, va vous expliciter qu'est-ce qu'il y a dans chacune des sections, va vous présenter quelques coups de cœur aussi. Donc, on revient à 35. À tout à l'heure. Et en tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, prenez la parole, écrivez-le dans le chat. On est toujours ouverte à répondre à vos questions n'importe quand, donc on est là pour ça. Désolée, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Donc là, je peux accéder à la ressource avec les catégories à partir du lien, mais comme disons que je voudrais le faire à partir de mon EAV, la page d'accueil. Où est-ce que je me rendrais? Directement dans l'EAV, ça va dépendre du conseil scolaire parce que c'est le conseil scolaire qui décide où placer le lien à la ressource. Certains le mettent sur la page d'accueil, d'autres, c'est peut-être une liste. Donc, je ne pourrais pas te répondre connaissant pas la configuration de ton EAV. Par contre, tu as toujours le lien, tu peux y accéder par le lien et peut-être demander à ton conseil si la ressource, où elle se situe pour être capable d'y avoir accès. Quand tu es directement dans ton EAV? OK, je comprends. Merci.
prêt à reprendre dans quelques secondes, vraiment. Laisse le temps de finir votre exploration. Ensuite, je laisse la parole à Judith. Judith, j'essaie de te suivre, mais si jamais je ne suis pas en in sync avec toi, tu me le dis. Hein? Parfait. Et de même. Donc, on continue. J'espère que l'exploration a été facile et agréable pour tout le monde, convivial. Si jamais il y a moi, je vais repasser à travers chacune des catégories, en fait, des ressources, puis vous dire un peu plus profondément ce qu'il y a dedans. Évidemment, on ne présentera pas chaque activité, chaque ressource parce qu'on sera encore là demain et peut-être même vendredi. Mais je vais vous présenter là, une ou deux activités par section qui des coups de cœur, comme a dit Joanne un peu plus tôt. Donc, dans la première catégorie qu'on regarde ici, favoriser la réflexion, la communication et la prise de décision. Ce qui distingue ces activités-là, c'est un ensemble de fiches d'activités. Puis ce qui les distingue, je dirais que c'est leur simplicité et leur originalité. Pour la plupart, elles demandent peu de temps puis à réaliser, puis peu de matériel ou d'organisation ou de préparation. Elles s'exécutent généralement, c'est ça, dans des périodes de 5 à 30 minutes maximum. Elles sont adaptables selon les groupes. Donc, ça offre aussi des belles occasions de différenciation pédagogique. Ce que je vais dire, ça va être un petit peu plus long pour la première parce que ça vous montre aussi comment c'est fait. Si vous regardez sur les pastilles qu'il y a sur chacune des fiches d'activité qu'on peut ouvrir pour consulter la fiche, mais vous voyez que le groupe d'âge, il y a la durée de l'activité, le titre, et que vous pouvez aussi les télécharger en PDF ou en Word ou en PowerPoint selon le format original dans lequel ils ont été faits. Cette section-là, ben, ça donne des bonnes idées pour amener le groupe à échanger sur un sujet, à prendre une décision en groupe. Puis ça offre aussi, il y a certaines des activités en particulier qui offrent aussi des beaux rappels de stratégie pour rejoindre et réussir à faire participer différents types d'élèves, je dirais. Si on passe à la prochaine diapo, je vais vous montrer un exemple de fiche qu'il y a dans cette catégorie. Donc, oui, Est-ce que je peux te poser une question? bien certainement. C'est juste dans le fond, comme j'essaie de percevoir un peu. Là, fait que moi, je m'attendais à ce que l'apprentissage par l'expérience, ça serait comme un apprentissage, comme dans le sens de l'apprentissage du français, des sciences, de la mathématique, de l'étude sociale. Mais là, quand je vois avec la ressource et les différents onglets, si tu veux, je ne me souviens pas comment tu as appelé ça, là, pas les pastilles. En tout cas, les différents onglets, les différents choix, oui. C'est plus dans les HH, dans la santé mentale, dans les apprentissages émotionnels et sociaux et non les activités académiques. À la limite, il y a la communication orale, là, dans le fond, là, qui est là-dedans, mais sinon, c'est pas vraiment par rapport au programme cadre, c'est plus par rapport au HH. C'est-tu ce que je peux comprendre? Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de trucs qui sont par rapport au HH, par rapport à... il y a plusieurs trucs aussi. Ça s'est passé au début de la pandémie, ça. On travaillait là-dessus, donc beaucoup de trucs pour favoriser des activités en ligne, des choses comme ça. Et il y a une section qu'on va voir un peu plus tard qui s'appelle « Ressources par sujet », dans laquelle on va retrouver, quand c'est pertinent, les mêmes ressources qu'il y avait dans les autres sections. Et plus d'activités qui sont vraiment plus liées aux matières. Donc, on va le voir un peu plus loin. Il y a certaines sections qui se prêtent plus à diriger vers, bon, en français, ces ressources-là sont particulièrement intéressantes en géographie, peu importe la matière, là. Donc, il y a certaines sections où c'est plus trié comme ça par sujet ou par matière, mais il y a des sections qui sont plus générales, effectivement. Oui. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Donc, c'est ça. Je vous donne un exemple ici. Dans cette section-là, les fiches sont pas mal toutes faites selon le même format. Donc, par exemple, ici,
Elles ont toutes 1 à 2 pages, rarement 3. J'en ai mis 1 à 3 pages pour montrer, mais généralement, elles sont à peu près 2 pages. Elles contiennent toutes, bon, le titre d'activité, une petite image humoristique ou non qui va avec l'activité ou qui nous permet des fois de comprendre aussi. Un aperçu qui présente l'objectif principal de l'activité, la durée, le matériel, le nombre de participants, avec parfois dans cette section-là des instructions de, tu sais, bon, diviser en 4 équipes de temps. Donc, on va préciser un peu comment organiser le groupe dans cette section-là. Les directives pour l'animateur, l'animatrice. Puis, la plupart offrent des variantes d'activités qui permettent, entre autres, la différenciation ou d'adapter pour différentes compositions de groupe, si on veut. Quand c'était vraiment inspiré d'une ressource, des fois, c'est des ressources plus bon, commerciales ou qui ont été publiées en anglais. On a mis les références en anglais pour que vous puissiez voir l'activité originale, qu'est-ce que c'est. Puis des fois, des suggestions d'autres activités avec des objectifs similaires, avec des liens vers d'autres suggestions. Fait que les fiches sont pas mal toutes conçues comme ça. Je pense, entre autres, à d'autres. Bon, celle-là, quelle est ta position? Déambuler sur la musique, protocole du micro-laboratoire, la psychologie. C'est toutes des activités vraiment simples qui favorisent l'engagement des élèves, même les plus timides, là, dans des discussions, dans des prises de position. Des fois, tu sais, pas tout le monde va être aussi à l'aise de donner son opinion ou de prendre position pour prendre une décision en groupe. Ben, il y a ces activités-là que je viens de vous nommer, là, ça en est qui particulièrement vont aller chercher tout le monde, là, même ceux qui parlent moins. Donc, voilà. On va passer à la prochaine catégorie. Donc, apprendre à se connaître en présentiel ou en virtuel, c'est vraiment la suite logique de l'autre. C'est très, très similaire. Les fiches sont faites de la même façon. Mais on a rassemblé dans cette section-là celles qui sont vraiment plus propices au l'enseignement virtuel ou les communications virtuelles. Puis dans cette section-là, comparé à l'autre qui était plus pour la prise de décision, on est vraiment plus dans l'activité de type brise-glace. Donc, pour apprendre à se connaître, des super bonnes activités pour consolider un groupe aussi en début d'année, par exemple, ou pour apprendre à se connaître un peu plus tard, un petit peu plus profondément. On va regarder un exemple. Vous allez voir, c'est fait exactement de la même façon. Cette activité-là, on l'a trouvé le fun parce que pourquoi je suis extraordinaire. Donc, ça vient contribuer à l'estime de soi, puis ça permet de se présenter, par exemple, en début d'année en ligne. Il y a d'autres activités dont je me souviens, par exemple, les naufragés, qui peut amener au travail de collaboration, même si on a une section qui est spécifiquement pour ça, mais donc à se connaître puis à développer l'esprit d'équipe, puis à voir comment que les autres fonctionnent dans l'équipe. Donc, il y a certaines activités qui permettent ça aussi. Donc, on peut. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces deux catégories-là sont pas mal apparentées, si vous voulez. On peut peut-être passer à la prochaine s'il n'y a pas de questions. Ah, le premier, c'était présentiel et virtuel et le deuxième, c'est juste virtuel. Je me suis mêlée dans mes pinottes. Donc, ben, le premier, c'était présentiel et virtuel. Celui-là, c'est vraiment plus des activités virtuelles. J'ai comme eu un saut dans ma. Donc, c'est vraiment la continuité de la précédente catégorie. Il y a quelques activités, là, il y en a 4-5, je pense que c'est les premières, qui sont basées avec des images. Donc, il n'y a pas beaucoup de description d'activité, mais on pose une question à l'élève, puis on lui demande de s'identifier à une des images qui est proposée. Donc, ça permet, j'appelle ça moi des preneurs de pouls, là, ça permet de prendre le pouls de son groupe des fois au début d'une activité ou ça permet aux élèves d'exprimer leur goût, leur état d'esprit. Ça se fait rapidement, ça peut être interactif parce que c'est conçu pour être en ligne aussi. Puis ça m'amène à parler du caractère adaptable de la ressource. Je vous ai dit tantôt que vous pouvez toujours télécharger les ressources en 2 formats. Il y a toujours le format que vous pouvez visualiser sur un navigateur, ce qui est la plupart du temps un PDF, mais il y a aussi la version Word dans laquelle on peut travailler, modifier, s'en servir. Donc, vous pouvez la télécharger puis en faire ce que vous voulez. Prendre un modèle comme ça, poser une autre question, changer une image. On vous encourage à les utiliser
de façon adaptable, là, à les adapter pour vos besoins. Voilà. On peut regarder un exemple d'activité. Encore là, les fiches se ressemblent. Celle qu'on avait pris ici, c'est 3 choses en commun. Comme vous pouvez voir, je me rappelle là, de la traduction, il y en a plusieurs aussi qui offrent même des pistes de lancement là, aux enseignants, comme qu'est-ce que je peux dire aux élèves, là, comme presque un verbatim, des petites phrases à lancer comme ça. Donc, celui-là, c'en est un exemple qu'il y en avait. Donc, ça vous donne un petit exemple. Il y en a plein d'autres qui ont ce genre de suggestions, là. La section suivante, c'est des idées pour discuter. Là, tu m'as dépassé, Joanne, tu es allée plus vite que moi. Donc, ça, c'est dans cette catégorie-là, il n'y a qu'un seul document. C'est un énorme PDF ou PowerPoint. Et puis, ça contient surtout des questions pour stimuler des conversations significatives en salle de classe. Donc, il y en a peut-être 200. Je pense qu'il y a 223 pages dans le PowerPoint. Il y a peut-être une quinzaine de pages qui sont des explications, des objectifs, des remerciements, des choses comme ça. Mais il y a 200 et quelques questions pour stimuler. Donc, en mode virtuel, ça peut stimuler la réflexion des élèves, enrichir les échanges, les thèmes qui sont abordés, entre autres, l'identité, leur expérience, leur comportement, on leur pose des questions là-dessus, leur comportement, on les fait prendre conscience de ce qu'elles peuvent entreprendre pour avancer au quotidien. Il y a des questions qui servent d'invitation aux conversations. Il y en a qui sont comiques, il y en a qui sont plus sérieuses pour, par exemple, la planification d'un itinéraire d'études, des choses comme ça. Des enjeux mondiaux, voilà. Et puis, si je me souviens bien, cette ressource-là en particulier, il y a des questions pour les élèves. Il y en a qui sont même intéressantes pour animer des groupes d'enseignants, par exemple, ou dépendamment, là, dans cette section-là, il me semble que cette présentation-là se prête aux deux. Je vais vous parler d'une autre présentation plus loin, dans le même esprit, là. Donc, on peut aller voir la page suivante. Les thèmes abordés sont regroupés en thèmes comme ça, que vous voyez, vous pouvez lire là, dans les petites bulles à droite. Puis, c'est 2 diapos là, de la ressource que je vous montre dans l'introduction, qui vous montrent à quoi elles peuvent servir finalement. Puis, on peut aller voir des exemples des questions. J'en ai choisi quelques-unes. Donc, vous pouvez, encore une fois, télécharger le PowerPoint ou le PDF. Il avait été donné l'idée à un moment donné que selon le genre d'utilisation que vous voulez en faire, peuvent être imprimées comme des petites cartes à jouer, que on prend une carte pour lancer un débat, une discussion, quelque chose comme ça. Vraiment à utiliser puis à adapter aussi selon vos besoins. Il y a différents degrés de profondeur aussi, comme vous pouvez voir dans les exemples qu'on a mis là. Il y en a de toutes sortes. On peut passer à la prochaine s'il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, activité misant sur la collaboration. Donc, c'est dans le même format que les 2 premières catégories qu'on a regardées avec les fiches en bleu et orange, là, en Word. Mais là, ici, on est vraiment dans le travail d'équipe, la collaboration, comment amener tout le monde à poursuivre, à atteindre un objectif commun. On peut peut-être regarder un exemple. Qui était le train de chaise. Puis vous allez dans celle-là, il y a un lien vidéo. C'est ça, ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est comme celle-là, le but de l'activité, par exemple, c'est que les élèves, il y a beaucoup de déplacements physiques dans cette activité-là. Puis il y en avait quelques-unes dans ça qui demandaient donc, on a traduit, on a adapté l'activité pour la décrire le mieux possible, mais quand c'était plus complexe au niveau des déplacements, ben, on a mis des liens vidéo, des images, des fois dans le milieu de l'explication pour aider à comprendre. Et puis, voilà. Puis des fois, les vidéos, ça se peut qu'elles soient dans une autre langue. Genre, je me souviens d'avoir fait un sous-titrage d'une vidéo en suédois, par exemple. Mais on a au maximum là, sous-titré, expliqué en français ce qui allait avec les ressources. Quand on avait la permission de le faire, bien entendu. On peut continuer. Est-ce qu'il y a des questions?
Aborder les enjeux de santé mentale. Ça, c'est un dossier, moi, que j'ai trouvé particulièrement riche et inspirant. Puis là, on change de format, on change de façon de présenter les choses dans cette catégorie-là. Donc, il y a beaucoup d'activités qui viennent du site ou qui proposent des activités qui proviennent du site La santé mentale au quotidien, une ressource pour la salle de classe, qui était produit par l'organisme Santé mentale en milieu scolaire en Ontario. Donc, les ressources sont regroupées en 6 grands axes sur le site de l'organisme et on a gardé un peu ces catégories-là dans la façon de les présenter, nos ressources ici. Donc, les axes sont conscience de soi et sentiment d'identité personnelle, gestion du stress et adaptation, motivation positive et persévérance, pensée critique et créative, les fonctions exécutives, la reconnaissance et la gestion des émotions, puis les relations saines. Donc, ce sont les grands thèmes. Et puis là, on peut aller voir de quoi ça a l'air une ressource à la prochaine diapo. Donc, celles-là, c'est des PowerPoint. Elles sont toutes à 2 pages comme ça. On a des fois un petit contexte un petit peu plus théorique et des fois avec des liens un peu plus théoriques des questions qu'on aborde dans cette suggestion, soit d'activité ou d'approche, si on veut. On a parfois des infographies comme ça ou des témoignages, des vidéos, des explications qui viennent enrichir ça. Il y a des vidéos qui sont plus ou moins longues, là, selon. Des fois, c'est plus pour l'inspiration, puis des fois, c'est vraiment une explication théorique plus longue. Ça s'adresse vraiment plus aux enseignants, là, cette section-là. Puis elles sont toutes suivies d'une question de réflexion par la suite, avec les références vers le site Santé mentale, qui ont inspiré plusieurs des activités. Principalement, c'est ce qu'on retrouve dans cette section-là. On retrouve aussi un dossier sur la pleine conscience qui est à la prochaine page de la présentation. Tout un dossier sur la pleine conscience qu'on peut utiliser en éducation. Il y a toutes sortes d'exercices de méditation. Donc, ça c'est le document mère, si on veut. Donc, c'est la pleine conscience en 6 leçons. Puis là, si vous cliquez sur chacun de ces liens-là, ça ouvre un plus long document dans lequel il y a plein de choses théoriques sur la pleine conscience dans chacun des sujets qui sont là. Il y a des infographies encore, il y a des activités qui sont suggérées, il y a des méditations audio ou vidéo qui sont des liens vers des ressources externes de toutes sortes qui sont pertinentes pour chacun de ces thèmes-là. Des questions? Prochaine section. On parlait des programmes cadres tantôt, puis des matières. Ça, c'est une des sections qui les aborde réellement plus dans chacune des matières. Maintenant, ici, ce ne sont pas des activités, ce sont vraiment des présentations dans lesquelles on a regroupé les questions qui font ressortir les contenus puis les attentes de chacun des programmes cadres. Donc, vous avez une ressource par programme cadre ou par cours. Et puis là, dans ça, vous allez retrouver toutes les questions proposées par les programmes cadres pour répondre aux attentes et aux contenus de chacune de ceux-là. Donc, c'est de l'information que vous avez aussi dans vos programmes cadres, mais qui est ici vraiment regroupée en questions, contenu, attentes. Donc, on peut aller voir un exemple. Ben là, ici, bon, voilà, vous avez comme une question par page comme ça. Donc, ça fait des présentations longues, mais avec très peu de texte par diapo. Je vais peut-être juste noter pour Oui. celles et ceux qui connaissent très bien leur programme cadre, souvent les questions, la majorité, je dirais probablement, des questions sont tirées du programme cadre. Vous savez, Exact. dans le contenu, on a un contenu, puis à la suite, on a en parenthèse des questions qu'on peut poser aux élèves ou des questions de réflexion. Donc, c'est elles viennent de là. Essentiellement les mêmes questions. Hein. Ce sont les mêmes questions, elles viennent de là. Puis on a écrit en dessous de la question, on a écrit c'est à quelle attente et à quel contenu ça se réfère. Et puis, c'est tiré des programmes cadres en français, parce que les conseils scolaires anglophones avaient fait avec leurs questions des programmes cadres en anglais, mais on a fait l'effort d'aller les chercher dans les programmes cadres en français. On continue. Ensuite, documenter les réflexions.
Donc, ça ressemble beaucoup à l'autre grosse présentation dont je vous ai parlé tantôt, des idées pour discuter. C'est encore une fois une question ou une suggestion d'action. Des fois, c'est une question de réflexion, des fois, c'est une suggestion d'action par diapositive. Il y en a 91 dans celle-là. Puis celles-ci, elles servent à stimuler la mentalité de croissance. Donc, ce qui la distingue de la première présentation, c'est qu'il y a plus d'appel à l'action dans celle-là. On peut regarder des exemples à côté de ce que je veux dire. Donc, poser un geste aimable pour quelqu'un que tu connais moins, décris sa réaction. Donc, il faut que tu agisses, il faut que tu le fasses. Et puis, ça peut être utilisé, encore une fois, en ligne ou en personne en salle de classe pour faire réfléchir ou, comment on dit ça, mettre en action les élèves, mais les faire, leur donner un petit pouvoir sur ce qu'ils peuvent faire pour avoir un impact dans leur monde, dans leur environnement. Puis celle-là, si je me souviens bien, l'autre était autant pour les enseignants que les élèves. Je dirais celle-là plus pour les élèves, je crois. Quoique les deux peuvent être intéressantes dans les deux contextes. On peut continuer. Ressources par sujet, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand c'est Valérie, je pense, qui avait posé la question. Ici, c'est vraiment les ressources qui sont regroupées par sujet. Donc, quand certaines activités, disons, de présentation, tout ça se prêtaient à une matière, elles ont été mises là. Si ça allait avec une matière en particulier qui est dans la liste qui sont là. Sinon, il y a beaucoup de ressources externes aussi, dont on n'est pas, on n'a pas de contrôle sur le contenu comme tel, mais quand on les a mis là, c'est parce qu'on les a bien regardées puis qu'elles étaient appropriées et pertinentes. Maintenant, dans la continuité du temps, il peut y arriver que certaines changent, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Elles ne nous appartiennent pas toutes, là, les ressources qui sont dans cette catégorie-là. Il y a des liens vers des expériences de laboratoire, toutes sortes de choses, là. Donc, regroupé vraiment par matière. Donc, vous aurez l'occasion d'explorer ça. Et entre autres, je vais attirer ça me permet de vous parler d'un autre aspect de l'ensemble de la ressource, mais en particulier d'un ensemble de documents qui se trouvent dans cette section-là, dans la section Histoire et questions autochtones. C'est de la section ressources par sujet. Ça s'appelle, le document ou la ressource s'appelle Voyage virtuel dans le temps. Puis ça se veut un modèle pour créer des portails virtuels sur la base de ce qu'eux autres appellent un document hypertexte. Donc, et je prends l'exemple de ça parce que tous les documents de cette ressource-là, ils sont reliés avec plein d'autres documents. Puis là, tu ouvres un document, puis ça en ouvre 10 autres. Puis dans le 10 autres, il y en a un autre. Puis des fois, tu retournes au premier. Il y a vraiment comme un réseau entre les ressources selon les idées et la pertinence de chacun qui t'amène à l'autre pertinent, l'autre pertinent, l'autre pertinent. C'est vraiment riche. Celle-là, elle est très construite, puis on a gardé tous les liens. Mais la ressource au complet qui nous a été fournie était un peu conçue de cette manière-là. Et donc, vous allez retrouver dans d'autres ressources aussi des liens vers des ressources connexes ou similaires. Donc, et dans celle-ci, il vous donne des modèles, par exemple, de plans de leçons, de portails virtuels, où est-ce qu'on peut, là, encore une fois, adapter, changer les codes QR pour envoyer à d'autres ressources si on le fait sur un autre sujet. Celui-ci avait été créé pour les cours d'histoire de 7e et 8e année. C'est une bonne place aussi pour aller trouver plein de ressources sur la culture, l'histoire des PNMI, des Premières Nations métisses et Inuits, puis sur les enjeux qui touchent leur communauté. Il y a, je ne sais pas combien de ressources, il y en a des centaines. Juste dans ce petit projet-là, il y en a des centaines d'autres qui sont ramifiés. Donc, ça peut être une bonne ressource si c'est un sujet que vous abordez en classe. On peut continuer. Ben, je pense qu'on arrive à la fin de la description de chacune des catégories. Je ne sais pas s'il y a des questions, des suggestions même peut-être, des commentaires. Sinon, on pourrait vous donner d'autres temps pour explorer par catégorie ou aller un peu plus loin dans. Bonjour, j'ai une question. J'ai été explorer
une des sections là où on parle des fonctions exécutives. Et il y avait un endroit où on a dit qu'il y avait des cartes ou je sais pas, des jeux, mais j'ai essayé de cliquer, ça ne. C'était laquelle? Ça dit fonction exécutive. Je vais aller voir. Un petit instant. Donc, c'est dans la catégorie santé mentale, j'imagine? Aborder les enjeux de santé mentale. Est-ce que c'est arrêt, réflexion, action? Ou travailler la mémoire? C'est travailler la mémoire, fonction exécutive. OK. Puis vous avez ouvert le PDF ou le PowerPoint? Je pense que j'ai ouvert le PowerPoint, mais il y a là où ça dit, c'est comme, ça donne le numéro de la page aussi, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça va ouvrir, non. OK. Là, moi, je l'ai ouvert ici. Donc, vous n'arrivez pas à ouvrir la ressource du tout? Est-ce que c'est ce que je comprends? Non, j'ouvre la ressource. Je pense le 4e point qui dit exerce ta mémoire avec ce test séquentiel. OK. Travaille la mémoire. Est-ce que c'est en bleu? Est-ce qu'on peut Oui, l'ouvrir? ça dit la devrait. fiche Oui, c'est d'activité. un hyperlien J'arrive qui pas à devrait ouvrir. s'ouvrir. Je vais vous mettre, moi j'arrive à l'ouvrir en ce moment. Je vais vous mettre le lien sur ce que ça ouvre, mais on va vérifier qu'est-ce qui se passe avec le lien, là. Mais normalement, ça ouvrirait justement sur les fiches. Ça, ce n'est pas des fiches qui nous appartiennent. Ce sont les fiches du site dont je vous parlais de l'organisme Santé mentale en milieu scolaire en Ontario. Donc, c'est très, très relié, là. Puis ça présente des fiches comme ça, super bien construites aussi. Donc, on a pensé que ce serait intéressant de les réseauter avec notre ressource. Je viens juste de l'ouvrir parce que ça dit il faut appuyer sur le bouton contrôle et puis enfoncer et puis ouais, merci. Ça se peut. Des C'est fois, ce ça que fait j'allais une. dire. Si vous êtes sur pas sur un Mac, c'est contrôle des fois, puis sur un Mac, c'est commande, le CMD, et puis là, ça ouvre. OK. C'est possible, ça. Ouais. Mais si jamais vous remarquez des choses qui ne fonctionnaient pas, j'imagine qu'on peut recevoir des courriels là-dessus puis pour les ajuster, là. Des fois, un changement de navigateur aussi, des sensibilités des navigateurs, je ne sais pas, peut-être, ça peut aider. D'autres questions? Sinon, on peut vous donner peut-être à la lumière des contenus, de l'explication des contenus qu'on vous a dit, vous donner peut-être encore quelques minutes pour explorer. Et Simone a placé dans le chat, le formulaire d'appréciation. Donc, vous pouvez prendre le temps de compléter le formulaire. Et Judith et moi, on est ici pour encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, précisions, n'hésitez pas à profiter de nous pendant qu'on est ici. Mais oui. Si vous avez eu ce que vous aviez besoin en venant à la présentation cet après-midi, mais je vous remercie à mon nom et Judith et du Centre Franco, bien entendu. Je ne sais pas si Simone, tu as un petit mot de la fin, je pense aussi, mais merci d'avoir été parmi nous. Oui. Si ça vous tente de nous mettre un petit mot de ce que vous en avez retenu, mais ça nous fera plaisir de le lire aussi. Merci beaucoup, Joanne et Judith, d'avoir partagé votre expertise. C'est un site qui est riche. Continuez votre exploration. Puis, si vous avez terminé, vous pouvez quitter la rencontre, mais on vous encourage là, à continuer à explorer. Puis, on est encore ici pour 7 minutes. Le lien de la présentation.
Les modèles de documents hypertextes. Ah, pour répondre à la question de Laurent, s'il vous plaît, les modèles de documents hypertextes se trouvent dans quel onglet? Ça se trouve dans la section ressources par sujet. Je vais juste aller voir dans la ressource pour ne pas dire des mensonges. Ressources par sujet dans la catégorie Histoire et affaires autochtones, si ma mémoire est bonne. Et ça s'appelle la ressource, là, donc le petit onglet rose, c'est l'onglet Voyage virtuel dans le temps. Judith, on vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne rentrée scolaire. Oui, une belle rentrée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.
Bonne fin de journée.